Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous les amis. Connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Je fais ce petit direct aujourd'hui. Oh, je suis Capi Junior, s'il te plaît. Coralie, tu viens d'arriver. Tu viens d'entrer sur Facebook. Je suis Capi Junior. Je mets mon brassard mérité aujourd'hui. Tu sais que quand ça brûle, on vient éteindre le feu tant qu'il est temps. Tu viens d'arriver, Coralie. Je suis Capi Junior, tu ne savais pas. Donc comme je ne porte pas souvent le brassard, si vous oubliez souvent vite. Vous oubliez souvent vite. Je suis Capi de Capi Junior. Il y a Capi de Capi et il y a Capi Junior. C'est ça qui est ça. Je vais faire ce direct aujourd'hui. Un casse la chicotte. Bonsoir, Madjang. Ma soeur. Maman Jamchou, bonsoir. Comment tu vas, ma chérie? Comment tu vas, maman Jam de moi? On a des revenants en plan. Casse la chicotte. Casse la chicotte. Casse la chicotte. Maman Jamchou. Les gens sont les gens sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est ça. Je vais m'agresser à Coco Lago. Coco Lago ne t'a jamais touché. Hein. Ma soeur, ma bite. Parce que je t'appelle toujours comme ça, ma bite. Tu as tendance souvent à faire des choses sur les réseaux sociaux, mais il n'y a personne qui a le courage de te dire ce qu'ils pensent. Les gens sont obligés de se mettre en faux profil pour s'adresser à toi. Mais d'une bissou Élise. Élise battante, la seule des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à toi, ma soeur. Je vais m'adresser à ma bique. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu déjà sur les voices là, ça ne m'a pas plu. Et je veux aussi parler à Lorraine Menge. Parce que Lorraine Menge, elle me connaît. Lorraine Menge, Gawa Emma. Gabi Wabinga Toban. Gabi Wabinga Toban Oman. Gawa Emma. Il y a beaucoup de choses que Coco Lago a dit que moi je peux affirmer et d'autres que je ne m'engage pas. Lorraine Menge, tu me connais oui ou non? De visu, hein? Visu. Pas les connaître des réseaux sociaux. Oui ou non? Tu me connais très bien. Très bien. Si je peux dire ça comme ça. On s'est retrouvés quelque part chez une de nos consoeurs qui n'est pas sur les réseaux sociaux mais qu'on respecte parce que c'est notre sœur. Toi et moi. Mais Coco Lago, tu es ma bite. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Moi, j'assume quand j'aime quelqu'un, même si on dit que c'est le diable. Si moi, Élise, je dis que j'aime la personne. J'aime la personne. Même si on dit que, même si tout le monde dit que c'est le diable. Mais mon cœur a choisi parce que j'ai vu autre chose. J'ai analysé la personne autrement. Coco Lago, tu as reproché à Lorraine Menge que c'est à cause d'elle que tu as fait ta sortie ce matin. Parce qu'elle a envoyé les vols chez les blogueuses pour dire que tu sors de chez elle. Lorraine Menge, je vais commencer par toi. On ne fait pas ça. Tu as tendu la main à ta soeur. Tu as tendu la main à ta soeur. Oui.
Tu as tendu la main à ta soeur. Tu lui as dit qu'en ce moment, tu es dans le désarroi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as une maison et tu peux la loger. Comme j'aurais pu le faire. Moi, je suis propriétaire. J'ai des locataires chez moi. J'aurais pu proposer à Coco Lago. Elle n'aurait même pas accepté parce que c'est en Bretagne. Pour son activité, c'est mieux qu'elle soit pas très loin de Paris. Pour son activité culinaire. J'aurais pu proposer à Coco Lago, comme tu as fait là, que ma big va louer la maison là, dis donc. Je vais mettre les gens, les étrangers, pourtant tu peux, si tu peux me payer le loyer, vas-y. Tu as pris ta personne. Tu es d'abord parti faire le fougou. Toi, Lorraine Menge, quand tu as créé ton groupe WhatsApp, je reparle de ça aujourd'hui. Qui se souvient du groupe WhatsApp là? J'avais parlé du groupe WhatsApp ici, non? Attendez un peu. Oui. J'avais parlé du groupe WhatsApp là ici, oui ou non? J'avais parlé du groupe WhatsApp ici. J'ai dit que Lorraine Menge a créé un groupe WhatsApp. Je me suis retrouvée là-bas que vous. Je suis restée un peu après, je suis sortie. Et c'est Coco Lago si je mens. Il faut venir dire que je mens. Moi, je n'aime pas parler des choses que je sais que je ne maîtrise pas. C'est Coco Lago qui m'appelle. Coco Lago dit que tu lui as dit. Tu as demandé pourquoi je suis quittée dans le groupe. J'ai fait comprendre à Coco Lago que je n'ai jamais été dans les groupes WhatsApp, les trucs de Congo, ça, tout ça. Même mon Messenger est fermé. Parce que j'évite que les gens viennent me raconter tout et n'importe quoi, ou le Japon, même où on m'insulte, je refuse. Je suis sortie du groupe WhatsApp. Toi, Lorraine, même que tu t'es cachée. Quand Coco Lago m'appelle, elle me dit que moi, c'est comment tu as quitté le groupe WhatsApp, comment on est en train de me demander que tu as vu, c'est toi qui fais confiance, et Elise, machin. J'ai dit à Coco Lago que ma soeur, ma bite, moi, les histoires de groupe WhatsApp et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, parce que je ne sais pas. C'est pas mon truc, parce que tu peux faire comme ça, un jour tu viens parler un truc, on va seulement retenir que Elise a dit que. Pourtant, tu répondais peut-être à mes... Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui étaient dedans, qui m'ont déjà insulté dans les réseaux sociaux, qui sont mes détracteurs, qui étaient dedans et que j'ai choisi, moi, partir. Pour ne pas, moi, créer des problèmes. Toi, le reine, je vous jure, 3 fois ça, je fais le tour. 3 fois ça. Voilà les 3 doigts que je mets en haut. Lorraine Menge, c'est une Fuku Minga. Mais, bon, tiens, Minga Zinanga, tu ton Fuku Minga, Lorraine Menge. Tu as osé prendre ton téléphone. Tu as dit à Capi de Capi, Coco Lago, d'avoir peur de moi. Il faut avoir peur d'Élise. Parce qu'Élise est celle-là, ceci. Lorraine Menge, toi et moi, on a déjà fait le Fuku quelque part. Toi et moi, on a déjà fait le fourreau quelque part. Toi et moi, on a déjà parlé quelque part que je t'ai rencontré au Mans. Mes chers frères et sœurs, je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Si elle vient de mentir. On s'est retrouvé au Mans chez une compatriote qui était venue à mon mariage. C'était une amie. Mais quand je l'ai vu qu'elle était amie avec Lorraine, j'ai moi glissé comme le cuit. J'ai dit que, moi, mes amis, je suis jalouse même en amitié. Je suis capable de taper une copine à moi. Parce que je suis jalouse. C'est pour ça que moi, les amitiés, les trucs à la con, tu me fais chier, j'arrive chez toi, je fais un scandale, je te tape. Parce que je tape aussi comme un homme. C'est ça qui est ça et ça ne choque pas. J'ai dit à la fille là que, ma soeur là que, non, mamie, si tu es déjà amie avec Lorraine Menge, que j'entends partout, Lorraine Menge, je n'ai jamais vu une femme qu'on parle d'elle dans les réseaux sociaux, pourtant elle n'est pas star. Mais on parle de Lorraine Menge partout. J'ai fui. Lorraine, quand on s'est vu au Mans, tu es arrivé, tu m'as trouvé, oui ou non? Je vous jure, ce qui m'est cher. 3 fois ça, je tourne encore. Lorraine est arrivée, on lui a donné le canapé. La fille là s'est assise sur le canapé. Mes chers frères et sœurs, les téléphones,
Les téléphones, 1 téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, 4 téléphones. Si je mens, viens de mentir, Lorraine. Anina, à ton minga, à ton téléphone. Lorraine est arrivée, c'était pratiquement la journée. Jusqu'au lendemain, quand moi je partais, Lorraine était toujours au téléphone. Je suis restée comme ça, j'ai demandé à la fille là que... Mais, je dis, hein, même quand on cuisine, j'ai cuisiné, elle est venue manger. Le matin, je suis partie. Vous savez que quand on te donne la douche, tu te laves. J'ai dit que Lorraine, je m'en vais. Tu n'as pas lavé tes fesses comme femme. Ya, ma soeur. Tu es déjà là. Chut, chut, chut. Il fallait voir comment elle mettait déjà le parfum sur elle. Il a regardé ma petite soeur là que... Moi, j'ai... Ah, Lorraine nous a sauvé bonne. Vous me connaissez même. Lorraine nous a sauvé bonne. Tu ne peux pas sortir. Depuis hier que tu es arrivé dans la journée, te voilà qui passe, c'est en pleine journée encore, les midi 13h, 14h. Ouah, souris qui est bonne. Ta maison souris bonne. C'est quoi? Donc tout, sur ce point-là, si Coco Lago a dit ça, c'est vrai. Je confirme. Au téléphone, au téléphone, au téléphone, au téléphone, on fout, on fout, on fout, on fout, on fout, on fout. Manga tiens minga dit on fout, ane moi mingite. Fout ni Lorraine Manga. Lorraine Manga a un problème, mes chers frères et sœurs. Elle est accro à Facebook, mais accro Pro Max. Si vous et moi on est un peu accro, hein, pour nous être petit à côté d'elle. Lorraine Manga est accro Pro Max, Pro Maximal. Sur Facebook, les réseaux sociaux, elle dort dedans, elle vit dedans, elle mange dedans. Lorraine mange comme ça, elle regarde Facebook. Elle chie, elle regarde Facebook. Ou elle lave même là-bas. Je vous ai dit que le matin, j'ai attrapé Lorraine que le sommeil est bon. Minga sommeil bon. Ne me dis pas que non, je vais aller me laver chez moi. Je dis que ya. Voilà, on est chez notre soeur. J'ai lavé le pétou. Viens laver le couteau, je ne te connais pas. Mais je n'admets pas ça. On est là, on a transpiré, on a bu, on a mangé. Oh, si je mens, qu'elle vienne de mentir, je vais appeler la fille là parce que j'ai son numéro. Je vais appeler la fille là, je dis que viens ici. Mon gars, banda Dieu, je te prends à témoin. Vrai ou faux ce que je raconte. Une femme ne peut pas arriver chez sa soeur. Elle passe tout son temps au téléphone. Le lendemain, elle tire la valise, elle dit qu'elle part. Elle ne lave même pas les fesses. Je lui ai dit que ne te lave même pas tout le corps. Il est bonne. Il est bonne. Ça a sauvé bonne. La fille a refusé. Et la fille est partie. Saligo! Avec les pertes blanches jaunâtres qui puent dans ses fesses. Elle a traversé, elle est partie. Je suis restée comme ça. Donc c'est vrai ce que les gens disent. Mais il y a une maman. Mais il y a une maman. Mais il y a une maman. Donc c'est vrai ce que les gens disent souvent ici dehors que la fille si est sale. Pas le sale qu'on dit de moi loin, 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 loin. Hein. Moi, les gens qui entrent chez moi voient le contraire. Ah non, non, je suis même à la limite maniaque. Ah oui. Et très peu de gens vont vous confirmer ça. Parce que beaucoup de gens n'entrent pas chez moi. Donc toi, Lorraine, tu as tendu la main à ta soeur. Elle n'a même ça. Lorraine est klepto. Tout ce qu'elle voit chez toi, elle envie. Elle envie tout ce qu'elle peut voir que chez toi, elle veut. Elle veut ceci, elle veut cela. Comme Coco Lago a dit là, c'est vrai. Lorraine ne peut pas arriver chez toi et part sans rien. On dirait que c'est une forme de kleptomanie chez elle. Tu as ouvert ta porte, tu as tendu la main à notre soeur Coco Lago. Le seul reproche que je peux faire à Coco Lago, je te regarde les yeux dans les yeux. Moi, je n'ai pas peur de te dire mes vérités. Je n'ai pas peur de te dire mes vérités. Je te regarde dans les yeux. Ouais, il y a un dicton africain camerounais, Betty, qui dit que même français, à force de crier au loup, au loup, au loup, au loup, au loup, les gens sortent, ils viennent te sauver. Tu dis que non, non, je faisais même semblant, il n'y a pas de loup. Au loup, au loup, au loup, au loup, les gens sortent.
Ils arrivent pour te sauver. Il n'y a pas le loup. Tu dis que non. Mais le jour que le loup va vraiment arriver, tu vas encore crier au loup, il n'y aura personne. Parce que les gens vont dire que elle a l'habitude de crier au loup ici. Pourquoi est-ce qu'on doit venir aujourd'hui la sauver? Pourtant, elle, à chaque fois qu'on part pour la sauver, c'est du mensonge. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? C'est une métaphore. Mais tu es assez intelligente parce que tu comprends très bien ce que je veux dire. Tu es intelligente. Donc, waouh, John Majo. Il y a des choses que tu peux temporiser. Nous, on n'était pas au courant que tu étais chez Coco, chez Lorraine Mengue. On a vu, hein, si c'est dans les cuisines, la cuisine rouge là. Moi, j'ai vu la cuisine là, avant, avec Lorraine Mengue. Et on va dire Minga Nendi. Lorraine Anandi. Voilà encore un autre spécimen de l'échec des enfants qu'on ramène en Europe. Lorraine Mengue a eu la malchance que dès qu'on l'a ramenée en Europe, on l'a mis sur le trottoir. Lorraine Mengue ne sait rien faire d'autre. Elle est vraiment le genre qu'elle a eu la chance d'avoir la nationalité. À l'époque où on donnait les nationalités aux enfants qu'on partait chercher, tu mettais les deux photos, la tête de l'enfant et la photo sur le passeport comme ça là. Ne te vante pas de ta nationalité parce que tu ne l'as pas eu au mérite. Mais tu l'as. Tu es française, tu l'as. Ainsi soit-il. Mais quand on a ramené Lorraine Mengue, on a pris Lorraine Mengue, on a mis directement au trottoir. Lorraine Mengue ne sait rien faire d'autre. Elle ne sait rien faire d'autre que ce qu'on lui a appris à faire. Oui, oui. Mais je dis, j'assume, non? Est-ce que j'ai peur de dire ça? Je n'ai pas peur de dire ça. C'est l'échec de sa mère, c'est Lorraine Mengue. Lorraine Mengue aussi a un binda avec les gars de sa mère. Oui. Ils ont vendu le pépé dans les mêmes couloirs. Tu ramènes ton enfant en bain, tu la mets directement au trottoir. Lorraine Mengue, on peut même dire qu'elle-même, si sa tête pas mal, comment on dit qu'elle pas mal, et c'est vrai qu'elle pas mal, c'est une victime. C'est une victime du système de nos sœurs camerounaises qui ramènent souvent leurs enfants du pays pour venir les prostituer. Il faut dire le mot. Il faut dire le mot. C'est une victime des enfants que nos sœurs ramènent de Mbeng pour venir les prostituer en Europe. Comme vous voyez Lorraine Mengue là. Lorraine Mengue n'a jamais fait une formation. Elle ne sait pas ce que c'est qu'aller s'asseoir, apprendre à lire et écrire ou faire même les ménages. Elle ne sait pas ça. Tout ce que Lorraine Mengue sait, c'est comment escroquer, analyser, profiter, donner les kaolos des hommes et récupérer. Quand vous entendez qu'elle a fait la prison, est-ce que c'est faux? Lorraine Mengue, une femme comme toi, ton enfant, un de tes enfants, les autres sont déjà majeurs, mais ils ont tous été à la DAS. La plupart de tes enfants ont été élevés à la DAS. Pourtant, ta mère même était là. Parce que s'il faut gifler Lorraine Mengue, il faut aussi gifler sa mère. Je dis ça et j'assume. S'il faut gifler Lorraine Mengue, gifler la maman de Lorraine Mengue. Parce qu'une grand-mère qui a laissé comprendre ses petits-enfants, parce que l'État français a jugé que sa fille était instable mentalement. La maman là, la mère de Lorraine Mengue n'a pas été capable de prendre ses petits-enfants et s'en occuper. Et que Boé Bambaya, le petits-enfants. Et que Kenandundoya, les choses qu'il y a ici dehors, méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens instables. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont comme ça, que rien ne va dans la tête. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas. C'est comme ça. Donc si vous voulez, si moi, Élise, je dois gifler Lorraine Mengue, je vais gifler Lorraine Mengue, wham, mais je vais en appliquer à sa maman. Je vais lui mettre ça. Mes 5 doigts s'ils vont rester sur sa joue. Que regarde-moi. Aujourd'hui, Lorraine Mengue, ce qu'elle est là. Demandez à sa mère. Signe. Tous les enfants de Lorraine Mengue ont grandi à la DAS. Elle a encore une fille, sa dernière fille là. Elle est aussi à la DAS, sur les mains de l'État. L'État français, nos enfants.
Les enfants des Camerounais qui sont là, pavanés par... Bon, ils sont comme ça ici. Hein. Attention, ce n'est pas une petite minorité, c'est une grande majorité. Comme ça. Il y a des filles ici qui préfèrent aller vendre le piment au déprimant de leurs enfants. Lorraine Monga a appris que ça. Elle ne sait faire que ça. Et la starmania, la notoriété qu'elle veut à tout prix. Comme elle a les papiers français, elle a madouille des petits idiots comme Tanus Foué. Un imbécile parce qu'il a vu une femme déglinguée avec juste le Bordeaux, un passeport Bordeaux. Lui aussi, il a dit que je m'en vais aussi là-bas. Mais mes chers frères et sœurs, hormis de que vous voulez les papiers, parfois même prenez les papiers, mais ne faites pas des enfants avec ce genre de filles. Lorraine me récupère ta fille si tu es une femme. Ta fille a la DAS. Récupère ta fille si tu es une femme. Prouve-nous que tu es là-dedans, ça tient. Prouve-nous que là-dedans, ça tient. Ça ne tient pas. Tu es un cap psychiatrique. Et tu fais partie des filles qui pourrissent la diaspora camerounaise dans les réseaux sociaux. Mais dans le noir. Parce que tu es ami avec tout le monde, même les faux profils. Tu es ami avec tout le monde. Même les faux profils, tu es ami avec eux. Et c'est comme ça qu'on t'humilie partout. On t'humilie partout. Tu allais faire ami avec une autre villageoise au pays. Bon, tu n'es pas la seule parce qu'il y a pas mal de filles qui ont fait ami avec cette villageoise-là. On a vu le résultat ici. Tu as pleuré, la morve sortait dans tes narines. Je suis restée comme ça, j'ai dit que maman, c'est quelle façon ça encore? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as tendu la main à Coco Lago pour mieux l'humilier. Tu voulais qu'on sache qu'un ancien parigo a acheté une baraque. N'est-ce pas, tu nous as dit que c'était ta maison que toi-même tu as acheté. Tu ne nous as pas dit ça. Maintenant, on sait alors que c'est le gars là qui a acheté et que c'est lui qui est en train de rembourser l'argent. Crions sur elle. Moi, ça me dépasse. Hein. Si ce n'est pas à moi, je ne vais jamais venir me vanter que c'est à moi. Mais si c'est à moi, je me vante bien, même si ça chope, ça rend fou les gens. Mais jamais je ne vais venir vanter un truc qui n'est pas à moi sur les réseaux sociaux ici, que non, c'est à moi. Tu as fait une fiction ici. Tu nous as montré que voici, voilà, on est déjà mis à Koussinda. Ouais, on oublie le fiche de paye. On va t'amener ça, ça n'a même temps. On va ça, n'a même temps. Oublie le fiche de paye, ouais, ce qu'on appelle travailler. Puisque tu es venu, on t'a donné les papiers. Toute ta vie, c'est le bordé. Bordé. Attention, hein. Tu es allé te frotter en quoi sur quoi. Pour elle ne finit pas comme ça. Personne ne peut tempérer Coco Lago quand elle commence. Personne ne peut l'attraper quand elle commence. Comme elle a commencé là, fais encore pack. Ta petite misérable vie sera dehors. Déjà qu'on connaît déjà une bonne partie. Mais là, on va encore connaître encore plus pire que pire. Jusqu'à ta mère. Jusqu'à ta mère, parce que celle-là aussi est loin d'être une sainte. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Mais ce que tu cherches sur les réseaux sociaux, c'est ma soeur. Tu veux y couper. Aussi une star. Tu ne fais pratiquement pas de vidéos. Mais tu es partout. Qui ignore qui est Lorraine Mongo? Une Camerounaise qui est ici en France qui ne connaît pas Lorraine Mongo. Elle a un sérieux problème. Bonjour. Ah. Ok. Attendez, il me reste des haltères un peu la gorge. Je suis capiche d'or. Je viens calmer les bêtises. Il y en a marre. Arrêtez-nous la honte que vous voulez commencer là. Ça ne nous honore pas, nous les filles bêtises. Sylvie Point, bonsoir ma soeur. Ça ne nous honore pas, nous les filles bêtises. Parce que nous sommes là. C'est sur Facebook que vous avez vu que vous venez faire ça.
Arrêtez ça. Tu ne peux pas avoir fait inviter ta soeur dans le désarroi. Moi-même, je ne comprends pas aussi, Coco. Coco, la godie, y a l'autre. Moi, le matin, moi, c'est s'il te plaît. Dialo. Tu as eu beaucoup de gens qui t'ont aidé financièrement. Ce n'est pas que j'invente. J'écoute tes propres directs que tu dis que les gens t'ont aidé financièrement. Mais alors, pourquoi ne pas te prendre un petit, même un studio, non? Tu as que ton fils. Prends-toi un studio privatif. Même à côté, tu es en voiture. Tu n'es pas à pied, ma soeur. Tout autour, il y a une boucle de Paris, là. Les petits villages qui sont à Paris, à 1 heure de Paris, là. Tu te prends un petit studio, tu te prends un petit appart. Et après, tu fais une demande de logement social. En attendant qu'on étudie ton logement social, tu es en privé. Moi, ça m'a fait mal au cœur, Coco Lago. Ça m'a fait mal au cœur que tu ressors avec encore une histoire comme celle-là que, comme tu es parti habiter dans la maison de quelqu'un, on t'a encore mis dehors, on te fait le chantage, on te parle mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je t'apprécie beaucoup, je t'estime beaucoup, je te respecte beaucoup. Tu as eu des déboires, on t'a tous soutenu ici. Vrai ou faux? On t'a tous soutenu ici. Que oui, ça peut arriver, ce n'était pas normal ce qui t'est arrivé. Mais attends, tu nous ramènes encore un autre problème dans le même système. Dans le même système, tu nous ramènes le même problème, dans un autre problème, mais dans le même système. Nous voulons comme tu allais vivre dans la maison d'autrui, on t'a encore chassé, on t'a encore dit que porte tes casseroles, ma grande soeur. Ça ne t'honore pas. Tu perds de la crédibilité. Pourquoi? Quand on voit comment tu t'es battu ici, H24, on t'a vu aller prier à Lourdes. Pourquoi tu perds de la crédibilité aux yeux des gens comme nous? Je suis Capi Junior par rapport à quoi? Je suis Capi Junior par rapport à quoi? N'est-ce pas, j'ai assumé, que je te supporte. J'ai assumé que je te supporte. Parce que j'ai jugé que tu as gardé. Moi, je suis une mère d'enfant. Je n'arrive pas à voyager là. Parce que les horaires de mon mari, par rapport aux enfants, ne me permettent pas d'aller au Cameroun. Si j'avais quelqu'un qui pouvait venir rester même ici 2 semaines, H24 avec les enfants, je serais déjà au Cameroun. Mais moi, voilà coincé ici. À cause des Mouna. Tu as pris la charge des enfants de la star. Ça m'a touché. Parce qu'en cette période de Covid, j'étais au Cameroun. Sans les miens. J'étais mal. Mais je remerciais le bon Dieu que mes enfants étaient avec leur père. Je remerciais le bon Dieu que mes enfants étaient avec leur papa. D'où le fait que ça me détendait un peu. Mais toi, tu as gardé les enfants de Lady pendant plus de 2 ans. Et on a compati pour toi, ma soeur. Je t'ai dit que je vais te parler comme personne. Les gens n'ont pas le courage de te parler. Si ça ne va pas fort, il y a des institutions là. Tu peux avoir un psy, tu te défoules là-bas, tu te fais plaisir, puis tu passes à autre chose. Ils ont le secret professionnel. Tu as des moyens de ta politique. On t'a aidé. Si tu veux même, Coco, c'est pas le... Si tu veux même, demande-nous. Nous les Camerounais, nous allons t'aider à prendre un appartement. On a bien aidé Coucou ici, là, elle a mangé avec son blanc. Le blanc a pris la moitié de son argent et il a réclamé. On a bien aidé Coucou. Pourquoi pas toi? Mabi, pourquoi pas toi? Est-ce que tu crois qu'on ne serait pas capable de t'aider à prendre un appartement à ton nom? Pour que tu ne subis plus ce genre d'humiliation, ma soeur. Fais aussi confiance à la diaspora. Si tu as vraiment besoin, demande-nous, on t'aide. Parce que ça me fend le cœur de voir que, une fois de plus, encore à cause d'histoire de logement, qu'on vient encore vouloir
humilié. Il n'a ne dit. On viendra donner, les gens vont donner 20 euros, 50 euros, 100 euros par-ci, par-là. Je sais que tu ne vas pas nous tromper. Je sais que tu ne vas pas nous mentir. Tu vas prendre le logement. Comme tu veux, parce que Paris, c'est normal, tu es cuisinière et la majorité de tes contrats, de tes livraisons, c'est basé à Paris. Prends sur la boucle parisienne là. Tu es en voiture. Tu as un permis de conduire. 1 heure de route. De Paris, voilà, j'ai des followers qui sont en train d'écrire qu'il y a même 400 euros par-ci, par-là, là, au 77e, je ne sais pas, dans le 77 et autres compagnies. Il n'y a pas de samnala. À Kokolago, il n'y a pas de samnala. Il n'y a pas de samnala. C'est quoi? C'est quel problème que tu as au fond pour accepter de te faire humilier de la sorte? C'est quoi? Tu as demandé, on ne t'a pas aidé. Les gens qui t'envoient les 20 000 euros, les ceci, cela là. C'est quoi? Vous dites qu'elle n'a pas les papiers. C'est pour ça que ça ne marche pas. Nous sommes Camerounais. Elle peut même d'abord tuer avec les kaolos de quelqu'un. Et prendre sa langue. Et après, j'ai. Qui ignore ça? Qui ignore ça? Elle peut tuer avec les kaolos de quelqu'un. Elle prend la langue. L'essentiel, c'est qu'elle soit dans un cadre où, après la personne glisse, elle récupère le bail à son nom. Est-ce qu'on ignore comment ça se passe, mes chers frères? Il faut souvent arrêter aussi de vouloir faire comme si c'est quelque chose. Est-ce qu'on ignore comment ça se passe? Je peux prendre à mon nom, comme j'ai les cas. Je prends à mon nom. Tu payes bien 1 mois, 2 mois, 3 mois. On met le bailleur en confiance. Après, moi, je glisse. Tu récupères. C'est quoi? Au Colabo, non. J'ai eu très mal au cœur pour toi aujourd'hui. Mais comme je connais le pessimètre de Lorraine Mungue, c'est pour ça que je fais ma sortie aujourd'hui, que calmas. Lorraine Mungue, tout, mais ne manque pas de respect au Colabo. Tout, mais ne manque pas de respect à Coco Labo. Parce que tu es parti de elle. Tu la savais fragile. Les gens qui profitent de la fragilité des gens. Les gens qui profitent de la vulnérabilité des gens. Mes chers frères et sœurs, soyons un peu... Mais qu'est-ce qui arrive à notre diaspora, putain de bordel de merde? Est-ce que Satan a élu domicile dans la diaspora camerounaise? Parce qu'on était solidaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre diaspora? Notre solidarité est partie où? Oh, Seigneur, je n'ai pas envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans notre diaspora? Vous avez laissé le diable s'installer dans la diaspora camerounaise. Pourquoi? Tout est devenu sujet de moquerie, de rire, de ceci, de sabotage. N'avons-nous pas tous eu des problèmes? N'avons-nous pas tous eu des problèmes? Dialogue. Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi notre diaspora va en vrille? Pourquoi vous laissez notre diaspora camerounaise aller en vrille ici en France? Dialogue. Mingadjo, Satanas Kelebe. Vous avez laissé le diable venir s'installer dans notre diaspora. Nous voilà alors. Personne ne peut plus faire confiance à personne. Celle qu'on appelle Aïcha Sol avait fait un post. Oh, on meurt avec nos soucis, on meurt avec nos problèmes parce qu'on ne fait plus confiance à personne. Est-ce que l'homme camerounais ou la femme camerounaise est sans cœur?
Je vous pose la question. Est-ce que l'homme camerounais ou la femme camerounaise est sans cœur? Pourquoi devenons-nous ainsi? Pour une petite minorité de petits sorciers qu'on peut écraser. C'est quoi? Coco Lago, tu peux prendre un logement. Ta famille camerounaise va t'aider. Arrête cette humiliation-là. Arrête de te faire humilier de la sorte. Je ne te demande pas d'aller vivre à Paris même. Mais tu as un permis de conduire. Pour ton job, je comprends qu'il faut que tu restes près de Paris. Demande-nous. Nous allons t'aider. Nos confrères et nos consoeurs sont là. On va donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros pour ceux qui peuvent. D'autres t'ont déjà donné 1000 euros. Tu l'as dit dans ton direct. Nous allons te loger. Même si tu n'as pas les papiers, nous allons te loger. Qu'est-ce qui arrive à la diaspora camerounaise? Mais qu'est-ce qui nous arrive, putain? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On a fait quoi? On a fait quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Si tu veux qu'on t'aide, on va t'aider. Vaut mieux même que tu sois comme tu sois là, mais tu es chez toi. Tu es chez toi. Mes chers frères et sœurs, moi je ne sais pas ce qui se passe. C'est les réseaux sociaux aussi. On est devenu antipathique. On est devenu méchant. On est devenu n'a plus de cœur. Quelqu'un insulte les morts, on est là, on applaudit. Seigneur mon Dieu, viens nous en aide. Viens en aide à la diaspora camerounaise. Même au pays, on nous rit. Au pays, on nous rit. Au pays, on nous insulte. Seigneur mon Dieu, viens en aide à la diaspora camerounaise. Toi seul, tu sais comment, tout ce qu'on a fait pour arriver ici. Mais qu'est-ce qui nous arrive, mes chers frères et sœurs? C'est quoi? Dis-le. Manga jolie, ma soeur, elle ne peut pas changer de ville. Elle est cuistot. Elle va changer de ville. Elle va aller vendre dans les villages. Elle va aller vendre dans les villages. Elle va aller vendre dans les villages. Elle a besoin de rester dans une grande ville comme Paris. C'est comme ça que vous êtes. Quand quelqu'un s'exprime comme moi, n'est-ce pas, vous riez. Mais l'avenir nous le dira. Un jour, vous allez penser à mes pleurs, si vous allez penser à mes propos. Un jour, un jour. Excusez, hein. Le micro-ondes va... Non, ma soeur, ne parle pas de reine. Non, non. Laisse-la. Elle veut... Chacun fait aussi son commerce où elle se sent à l'aise. Mais Métis Bandekop, ce n'est pas une question de guerre. Elle est cuisinière indépendante. Elle est cuisinière indépendante. Elle est cuisinière indépendante. Elle n'a pas besoin que elle va ouvrir. Non, non. Elle a ses gens. Hein.
Mais il faut qu'elle ait un où elle peut pouvoir aller livrer à chaque fois. Il faut voir ce qu'elle fait. Elle fait du bon boulot, elle fait de la bonne cuisine. Oh, vraiment à la tête. Je n'ai pas dit que Paris même Marcel et Digi. Je n'ai pas dit Paris même. J'ai parlé de la boucle de Paris. Où elle était logée chez Lorraine Mangela, c'était pas Paris. Hein? Hein? Mon cœur. Mon cœur. Ça fait combien de temps que je suis là avec vous? Ça fait combien de temps, non? Ceux qui étaient là dès le départ. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas, Coco Lago. Je sais que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Si tu es vraiment mouillé, et que tu veux qu'on t'aide, nous allons t'aider. Nous allons t'aider, ma soeur. Parce qu'une fois de plus, encore comme ça entraîne nos doutes. On vient se poser la question que pourquoi encore? Moi, j'ai vu les encore. Ok. 41 minutes. Non, parce que j'ai parlé du périph', de la boucle de Paris, non. Paris, c'est une boucle comme ça, là. Je parle des arrondissements hors Paris même. Mais il y a des arrondissements à Paris que on te dit, à 1 heure tu es à Paris, à 45 minutes tu es à Paris. Elle peut aller livrer ses clients et rentrer. Mais elle sera au moins en privé. Elle sera chez elle. Elle sera chez elle. Après, maintenant, comme je vois qu'elle veut beaucoup faire les fumées, mais là, pour faire des fumées, il faut se reculer vraiment. Comme quand j'étais chez moi, là. Pour faire des fumées, il faut être dans un Léoningono. Oh, Léoningono, tu vis, ma soeur, tu vis. Pour faire des fumées, il faut vraiment être hors agglomération où tu n'emmerdes pas les gens, les Français, avec ta fumée. Moi, j'avais la chance que chez moi, tout mon côté-ci était vide. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de logement, c'était une cour commune, des petits trucs, des aires de jeu pour les enfants. Là-bas, il y avait 2, 3 vieux, donc même pour faire tes fumées, la coco, il faut que tu te retrouves dans un endroit isolé. Oui, si tu choisis que les fumées donnent l'argent, parole d'Élise, les fumées donnent les dos. Oui, oui. Et je vais battre la publicité ici pour toi. Ça donne l'argent. Dans ce cas, tu te recules un peu. Tu prends un logement isolé. Une maison isolée où tu peux maintenant, dans la cour, fumer tout ce que tu veux fumer et nous faire déguster ça. Et livrer aussi. Livrer aussi les entreprises, livrer les restaurants, livrer... Toi, tu es connu. Tu livres tous les gens, la restauration et tout ça. Tu fais toutes les variétés de poissons. Ce qui me dépassait. Ma soeur, je ne peux pas te conseiller 2 fois. Je ne peux pas te dire 2 fois mon ressenti. Je t'ai dit que ce qui s'est passé là m'a fait mal. Et je ne veux plus que ça se répète. Si tu veux qu'on t'aide, demande-nous qu'on t'aide. Comme on dit que tu n'as pas les papiers, on dit, c'est écrit ici. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Les gens écrivent, c'est que non, le problème de Coco Lago, c'est qu'elle n'a pas les kaolos. J'ai dit que tu ne seras là pas la première à utiliser les kaolos de quelqu'un. Les gens ont fait voyager les gens ici avec les kaolos et les gens, ils sont du bien. Donc, si c'est juste pour aller voir un petit contrat de travail, un petit contrat de maison avec le kaol de quelqu'un, ça ne peut pas nous dépasser. Tu sais qu'on est les rois. Les rois de la roubladise, c'est nous. Rois. J'espère que tu lis.
mes messages. Je sais que tu es abonné à ma page, non, moi aussi je suis abonné chez toi, non. J'espère que tu écoutes au bout. Et ne prends pas au premier degré parce que moi je vous connais. Quand Élise fait sa sortie, vous prenez ça à cœur. Vous ne voulez pas retenir le fond de ma pensée. Pourquoi je prends la peine de parler d'un sujet? J'ai donné des conseils. Je t'ai dit, regarde tous les gens qui écrivent là, écrivent en positif pour toi. En positif pour toi, ma soeur. Ça veut dire que si tu as besoin de nous, la diaspora camerounaise est prête à répondre présent. Tu as compris? Tu as compris? Je ne peux que faire ça. Mes chers compatriotes de part et d'autre, ceux qui me suivent à YouTube, ceux qui me suivent à Facebook, je vous remercie beaucoup. On a passé un bon moment. Je me suis exprimée avec mon cœur. Je pense que je vous ai assez gardé. Oui, on aime Coco, choisi et destiné. Oui, on l'aime, mais on doit aussi lui dire certaines vérités. La vraie personne, Élise, elle n'a pas besoin de demander qu'on l'aide, c'est à nous de prendre l'initiative. Tu n'as pas tort, et bon, mamie, tu n'as pas tort. Mais quand moi je vais alors dire que mettons en litige pour Coco, vous allez croire que c'est moi, non? Vous allez croire, depuis que je suis là, pourtant vous pouvez même mettre même un petit 50 centimes voilà, d'étoiles. Qui m'a mis d'étoiles ici? Personne. Est-ce que moi je vous demande même encore? Moi je suis là, je fais seulement mon devoir. Je ne veux même plus demander quoi que ce soit. Vous dites que non, il faut pas qu'il faut qu'elle demande. Elle demande et puis elle fait un litige où on peut pas. On part tous à leur donner là-bas. Et nous, une comme moi, Élise, je vais me charger juste de partager et d'activer le feu pour que vous allez cotiser pour lui venir en aide. Hein? Depuis que je suis là, qui m'a donné quoi? Rien. Vous estimez que j'ai, non? N'est-ce pas moi-même, je me vante que je n'ai pas faim. Moi, Élise, je me vante que je n'ai pas faim. Alors, prenons alors ça, ce que vous pouvez me donner là. Voilà Francesca qui m'a donné 100 étoiles. Oh, ma soeur, merci. On va prendre ça, on va les mettre dans le litige de Coco Lago. Coco Lago, si tu écoutes mon direct là, parce que tu vas l'écouter, fais un effort, arrête de te faire humilier parce que ton humiliation nous fait mal au cœur. On s'en fout qu'elle t'ait volé la perruque, on t'en fout qu'elle soit. Appelle en aide. Moi, je vais battre campagne pour toi. Ici là, avec mes curieux et mes curieuses, c'est que allons donner. Aidons-la. Qu'elle laisse son appartement. On a bien aidé les autres. Pourquoi pas toi? On dit que tu es ceci, tu es diable, mais tu es camerounaise. Dans toute sa splendeur. Avec ses hauts et ses bas. Nous allons t'aider. Ma soeur. Fais confiance à la diaspora. Fais confiance à la diaspora. Je vous souhaite... Hein? Quelqu'un voulait intervenir ici. Quand on voulait intervenir, je n'ai pas vu la personne. Je parle. J'espère qu'elle va... Ma soeur, je te rajoute, si tu veux intervenir, on va conclure avec toi. Bon. Allô, maman Elise. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, maman. Bonsoir. Vraiment, tu m'as fait couler les larmes tout à l'heure quand tu pleurais. Ça m'a touchée parce que Coco Lago, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'ai beaucoup soutenue quand elle avait son problème avec la dame de l'autre côté. Quand elle avait séquestré ses trucs et tout ce que ça comporte. Donc, je l'ai suivi je l'ai suivi attentivement en tout cas. Donc, en fait, j'ai insisté pour t'avoir parce que quand tu demandes qu'elle lance, parce qu'en réalité, c'est notre sœur, tu vois, quand tu as un enfant à la maison, quand tu sens que l'enfant a un besoin, tu ne demandes pas à l'enfant quel est ton besoin. Tu essaies seulement de voir ce qu'il faut faire
pour venir à l'aide à l'enfant. Dieu t'a inspiré ce soir. Tu as eu l'idée que tu as eue, tu as lancé un direct. Moi, je préfère que tu ouvres, je sais pas moi, un laitier ou un PayPal toi-même, tu récupères les fonds de tes followers, tu l'appelles, tu lui donnes. Ou bien si tu veux vraiment l'aider, tu peux demander à tes followers aussi qui sont un peu éparpillés de lui chercher un bel appartement. Comme ça, on vous partez, tu peux verser, comme ça pour l'aider. Parce que honnêtement, moi, qui suis-je pour moi, je ne sais pas me moquer de quelqu'un qui souffre. Quand quelqu'un souffre, on doit lui venir en aide et non se moquer de la personne. Tu vois un peu, maman, c'était un peu ça ma contribution. Donc, ne demande pas, ne dis pas aux gens que si on peut, ne dis pas que si elle a besoin d'aide, qu'elle demande. Tu sais, parce que tu es une maman, qu'elle a besoin d'aide. Donc, n'attends pas qu'elle te demande, prends l'initiative. Et vraiment, Dieu va bénir ça. Dieu va bénir. Dès que tu lances, maman, elle serait la première à commencer. Parce que tu vois, c'est quand ça sort beaucoup, beaucoup que ça remplit le vase. Ça, c'est un adage en patois qui dit c'est quand ça sort beaucoup, beaucoup de tous les côtés que ça remplit le seau. Donc, si nous tous là, on donne les 1 $, les 1 €, les ceci là, si on est nombreux, ça va l'aider, elle peut avancer même 1 an de loyer. Comme ça, on va contribuer à la mettre en haut. Pourquoi on ne peut pas faire comme nos gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont solidaires? Pourquoi toujours la division chez nous? Pourquoi? Ça ne sert vraiment à rien. Donc, maman Elise, s'il te plaît, ça c'est ma proposition. Et j'aimerais vraiment que tu l'adoptes comme ça. On cotise, tu prends la maison, tu dis que, ah, ma soeur, voilà les clés. Mais vraiment, Dieu va te bénir pour ça, maman Elise. Je t'assure, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Bon, c'est gentil. Je vais essayer d'abord, parce que je ne peux pas me permettre de faire ça seul. Après le live, là, je vais l'appeler. Je vais lui dire que, bon, voilà. Je peux même mettre directement le litige à son nom, elle-même, que nous tous ne sommes pas cotisés et ça se voit que c'est elle. Maman Elise, pourquoi tu veux faire ça? Dieu te me donne la couronne de la reine. Pourquoi tu veux refuser? Maman Elise, attends, si c'est parce que tu es une reine que tu as pris l'initiative de faire le direct pour elle, alors même si c'est ton nom, maman, tu ne peux pas être en train de lutter pour quelqu'un et tu viens encore voler la chose de la personne. Donc, si tu mets le titre même à ton nom, parce que tu vas mettre à son nom, les gens vont bloquer et autres. Bref, je ne sais pas. Ça, c'est l'idée qui me vient en tête. Mais même en ton nom, maman, tu prends et puis tu l'aides autant que tu peux. Moi, je ne peux pas avoir peur parce que tel que tu parles, tu as la main sur le cœur, tu as l'amour pour elle. Alors, maman, aide-la. Commence et on va te suivre. Ok. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir, maman. Merci beaucoup. J'ai compris. Mais... Bonne continuation et arrête de pleurer, pardon, parce que là, nous aussi, on pleure facilement. Donc, arrête ça, s'il te plaît. Ok. Ok, j'ai compris, moi. J'ai compris. D'accord, bon, je vais quand même d'abord l'appeler. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, qui allait refuser une aide, maman? Moi, je pense que je vais d'abord l'appeler parce que tu sais que les histoires de litige, moi, je n'ai pas l'habitude. La seule fois que j'ai fait le litige, c'était pour maman Guéa. Je suis partie avec avec 200 000 et je suis allée la remettre avant qu'elle ne décède et tout. Donc, je ne sais pas. Donc, je n'avais pas tort. Tu es une reine, je n'avais pas tort. Donc, maman, je n'avais pas tort de dire que tu es une reine. Donc. Okay, je vais l'appeler, je vais lui demander quand même d'abord l'autorisation, hein, parce que c'est pas moi. Je vais discuter avec elle que tu me dis quoi. Alors, je mets en litige, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à t'aider pour que tu aies un logement à toi. Parce qu'on a, bon, maman Elise, précision. Maman Elise, ça c'est un exemple. Si jamais tu as peut-être 5 000 € qu'on t'a donné, cherche le studio, tu payes, tu lui remets les clés en main et le reste d'argent si jamais il y en a. Ne donne pas l'argent tout. Cherche la maison, tu mets. Voilà l'aide qu'on peut lui apporter parce que sinon, l'argent va aller ailleurs. Il faut aussi qu'elle nous dise où elle veut vivre, si elle veut vraiment qu'on l'aide. Voilà. Tu vois, non. Je vais répondre le logement, je sais qu'elle veut vivre où. Elle est commerçante, c'est quelqu'un qui fait dans le business de la bouffe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle doit rester près de Paris. Tout à fait. Elle doit rester près de Paris. Donc, je ne sais pas, c'est délicat, mais en tout cas, j'ai compris ce que tu me dis. Je vais causer avec elle tout à l'heure. Si je ne cause même pas avec elle ce soir, même demain matin, je vais l'appeler, je vais lui dire, écoute, j'ai fait un live, voilà ce que les internautes, ça a plutôt eu un engouement positif.
tu me dis quoi? Tu veux que je me lance, que je fasse, tu commences alors à chercher quelque chose. Même quand tu pars visiter, tu nous montres que tu es en train de visiter pour nous Voilà, encourager encore à donner. Tu vois, voilà, non? voilà, Que tu es en train de voilà. visiter parce qu'on en a marre, que tu t'humilies. C'est comme si la diaspora n'était pas, c'est comme si on n'était pas là. Vraiment. Pourtant, nous sommes Mais là c'est pour elle. quoi ça? Elle a juste besoin d'un coup de pouce, tu vois. Elle a Voilà. juste Tu sais que, besoin d'un coup de pouce. tu sais que, il y a des problèmes que parfois les problèmes te mettent plus bas que terre. Hein. Même la force et le courage, tu n'as plus. Je vais discuter avec elle et je reviendrai vous dire, il y a encore quelqu'un qui va intervenir. Attends, ma chérie, ne quitte pas. Il y a quelqu'un qui va encore intervenir, une deuxième personne qui va intervenir. Avant, vous ne voulez pas que je parte. Quand le mariage va me fuir entre les mains, vous allez dire que quoi? Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, Elise. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Toi? Ça va. Moi, c'est choisi et distingué. Je disais tantôt que, comme la dame a très, très bien parlé, mais je te comprends un peu, je comprends ton hésitation. C'est pas facile. Tu ne peux pas quand même décider totalement de là où tu vas prendre l'appartement. Ensuite, tu vois, c'est compliqué parce que si Coco elle-même ne veut pas vivre dans un endroit, tu peux pas lui forcer. Tu peux pas forcer quelqu'un Voilà. à aller vivre où elle ne veut pas. C'est que comme elle a ses business, comme tu disais tantôt, j'ai senti que tu ne voulais pas trop te prononcer sur ça et avec raison parce que ça peut t'apporter un peu plus de problèmes plus tard. En voulant aider, parfois tu te retrouves en train d'être la mauvaise. Donc, Voilà. côté là, on doit un peu avoir de petites pincettes parce que c'est un peu compliqué. Connaissant la personne elle-même déjà, comme tu as dit, c'est réfléchi de ta part de d'abord la consulter, voir ce qu'elle pense et ensuite, maintenant, tu pourras revenir nous donner le compte rendu et on va suivre ta direction. Donc, c'est un peu ça. La dame a bien parlé, mais c'est un peu compliqué. Si c'était une personne lambda, ça pourrait aller. Mais moi, je pense que C'est bon. délicat. Hein. Vous savez que Coco Lago, c'est pas quelqu'un qu'on mange comme ça. Là. Parce Oui, que c'est d'abord une femme très intelligente. On peut le lui donner. Hein. C'est d'abord une femme très intelligente. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle elle est veut. Mais, je perspicace, sais hein? pas, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, elle ne tient rien. Tu vois un peu qu'elle ne tient pas vraiment sa vie comme elle souhaiterait. Mais si on peut lui venir en aide en lui disant qu'écoute, quand tu seras chez toi là, tu vas tenir le taureau par les cornes. Et après, Exactement. tu te souviendras de la diaspora que nous avons été là pour toi. Oh, Exactement. Oh, tu comprends, non? c'est ça. C'est ça. Et tu as raison. Parce que tu sais que quand tu es en position de faiblesse, hein, c'est parfois difficile même de faire. Tu vois, parfois tu fais les directs, même ça ne donne pas. Parce que tu es tu es en position de faiblesse. Tu vas venir crier là, même si on veut t'encourager, même dans la nourriture et tout. Ça ne donne pas parce que tu n'as pas le chez toi, comme tu dis. Mais quand tu es déjà bien assise là maintenant, tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux. Et on va maintenant te soutenir. Parce que même nous-mêmes, ça frise du ridicule. Tu vois qu'on peut la soutenir maintenant. Après, l'autre côté d'en face, on va se moquer de nous. Mais comme tu as dit, c'est une bonne initiative, mais à juste prendre avec un peu de pincette. Je vais causer avec elle, je vous dirai. Moi, je suis pas du genre à avoir ma langue dans la poche. Je vous dirai. Je vais l'appeler là. Si elle ne décroche pas, je l'appelle demain matin avant d'aller au boulot. Je lui dis, écoute, va suivre mon direct déjà d'abord. Tu vois tout ce qui s'est dit. Et après, tu me rappelles, tu me dis comment on fait. Parce que je ne veux pas que si je mets un litige où on peut pas pour te venir en aide, qu'il n'y ait pas de retour derrière. Cherche l'appartement, tu nous montres que tu es en train de chercher. Montre-nous l'agent immobilier. On en a, on veut que tu sois chez toi, ma soeur. C'est clair. Va nous faire des bons repas, même si c'est dans 8 mètres carrés. On saura que c'est chez toi. C'est ça. Puis que tu n'es plus chez quelqu'un. C'est ça. Et tu vas voir que la clientèle va augmenter. Les gens vont dire que Coco Lago est à 1 heure de nous ici. J'ai peut-être une petite réunion, vous qui êtes à Paris, là. J'ai une petite réunion de 10, 15 personnes. Je vais faire découvrir les repas. Parce qu'elle revisite nos repas. Hein. Ce n'est pas les repas. C'est pas le bracata. Oui, elle revisite nos repas. Elle dit que, bon, écoutez, je vais vous faire déguster les repas africains, revisiter. Tout quand elle arrive avec. Parce que Coco Lago a quelque chose qu'elle est. Non, elle
un talent. Elle a un potentiel, mais je crois qu'elle sous-estime elle-même son potentiel en ce moment parce qu'on sait tous que quand on a Élise, tu sais que quand tu es... Il y a parfois des situations que toi-même, tu ne peux pas expliquer. Une femme de son acabit qui a été au sommet et qui, du jour au lendemain, s'est trouvée à terre, c'est difficile, ça fait mal. On ne peut pas, on peut juste voir ça, tu vois, là, voir sur les réseaux sociaux, mais on ne comprend pas le fond, en fait, tu vois. On ne sait pas ce qu'elle endure. Donc, on ne peut que voir ce qu'elle nous présente là, mais au fond, c'est une personne très talentueuse qui a juste vécu des situations un peu, des circonstances très difficiles, mais ça ne, c'est pas la fin du monde. On peut tomber, on se relève. C'est ça qu'elle doit juste comprendre. Tu es tombé, c'est vrai, mais vas-y, on est là, on va te soutenir. Il ne faut pas avoir honte de dire que je suis tombée. Tu te recules, tu sautes pour mieux sauter que de dire que non, ça va, tu joues la King Kong. Non, accepte que voilà, ça peut arriver. Voilà, les gens veulent m'aider. Ok, tu prends le lait, ça, et puis tu sautes. Tu as très bien parlé, tu nous as fait pleurer. Merci. On va tous pleurer. Ça l'émotion, ma soeur. C'est ça rend facile. Ce n'est pas facile. La vie est tellement imprévisible, mes chers frères et sœurs. Tu peux tout avoir un jour, le lendemain, tu n'as plus rien. Bien, je t'assure. Oh. La vie est tellement imprévisible que si on, de temps en temps, pleurer même fait du bien. Oui, pleurer pour l'autre. Parce que là, je ne pleure pas pour moi. Je pleure pour elle. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Hein? Je pleure pour elle. Parce que je me dis que qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu vois un peu les gens qui l'ont connue en Suisse, ce qu'elle était avant. Ah, bah oui! Elle était, hein? Et là, pourquoi faire de maison à maison, l'humilier, on la chasse? Non, 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 non. Je t'assure. Non. Ça, non. En tout cas, pour moi, ça ne passe pas. Parce que je me dis que, donc, je peux aussi être comme ça un jour et tout mon château de cartes s'écroule. Exactement. Non, c'est inacceptable. Inacceptable. Non. Pas tant qu'on est là. Pas tant qu'on a une diaspora encore là. Pas non. Non. C'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses. Essayons de montrer que notre diaspora n'est pas si diabolique que ça. Faisons, aidons-la. Et puis, vous savez, une fois qu'on est, ma coucou est venue après demander que, oh, aidez-moi, les tenues Les gens l'ont aidé quand elle voulait le logement. Est-ce que tu as encore vu quelqu'un venir dire que, parce qu'après, elle a pris le goût. Elle a dit que, aidez-moi pour les habits de scène. Qui a encore dit que, ah bon, donc. C'était il y a le bon débarras. On se fait maintenant. Au moins, si on réussit déjà à lui faire ce geste-là, non, c'est le bon départ. On sait que non, elle va briller et elle va briller. Elle sera à l'aise. Et vous voyez, ce qui me plaît là, c'est que beaucoup de gens ont beaucoup d'antipathie pour elle. Et depuis que j'ai mis les messages là, je vois de l'émotion dans les écrits des gens. Je dis que oui, l'homme camerounais n'est pas méchant. La femme camerounaise n'est pas méchante. Ah oui. De l'émotion dans leurs propos. Mes chers frères et sœurs, moi je veux déjà conclure. Je pense que ça fait plus d'une heure que je fais le direct. Non? Oui, vas-y, conclue. Je te laisse alors. Moi je conclue et puis toi aussi tu renfermes derrière. Et puis on se dit. D'accord. Moi je veux vous dire que l'homme camerounais n'est pas méchant. La femme camerounaise n'est pas méchante. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre diaspora que nous-mêmes, on ne comprend plus. On n'a plus le contrôle sur notre diaspora par rapport aux réseaux sociaux. Et je vais vous dire une chose. Je vous tends les mots aujourd'hui. Que chacun de vous, comme je suis là, nous avons un cœur. Nous avons un cœur. Nous avons cette affection de l'autre. On donne l'impression que les réseaux sociaux ont détruit. S'il vous plaît. Sauf il y a comment dire que et vous voyez tout. Et donc notre sœur.
Elle prépare. Regardez alors. Regardez Coco. Vous avez tous vu la vidéo ce matin. Regardez là. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas fait ceci. Elle n'a pas fait cela. Mais nous-mêmes, nous sommes capables d'appuyer le véritable problème qu'elle a besoin d'aide. Attendons-nous qu'elle aussi meure dans un appartement où on est tel seul. Vous venez dire, hé, Coco, hé. Attendons-nous cela. Non. Nous n'attendons pas cela. Elle n'est peut-être pas capable de venir une fois dire que, et ma famille, mais ça rien. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai été, ce fut, mais là j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que je ne fais pas de direct sur Facebook, vous le savez. Mais je ne sais pas, j'avais besoin de parler. Ça me prend souvent comme si je suis en transe. Je dis que là, je vais leur dire ce que j'allais dire. S'ils ne veulent pas m'insulter partout, ils veulent que je m'en fous. Et je dis, oh. Et vous êtes là, mon bras, depuis bientôt 1 heure, plus d'1 heure déjà. Et donc, notre soeur, nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Le Camerounais n'est pas méchant. Le Camerounais n'est pas méchant. Si nous pouvons l'aider, donnons-lui cette chance d'avoir le chez elle. Et après, voyons après. Si elle revient après, je vous fais confiance. Le démon qui se met à nous là. Oh, bah, c'est madame qui l'a dit. Moi, la première. Vous parlez de ça. Vas-y, alors, conclue, ma chérie. En 2 mots, je ne vais pas trop durer. En 2 mots, comme Longuet a chanté, n'attendez pas le jour de ma mort pour vous m'achetez costume. N'attendons pas la mort de Coco pour venir crier que c'était. Aidons-la maintenant. C'est une personne qui a du potentiel et si on voit en elle ce potentiel-là, on doit pouvoir lui tenir la main. Comme tu as dit, les Camerounais ne sont pas méchants, non. Personne n'est volontairement méchant même en fait. Personne. C'est juste parce que parfois, la façon aussi de demander ou bien la façon d'approcher, la manière de parler aussi parfois peut frustrer même celui qui veut aider. Mais je n'ai jamais vu une personne humble qui se courbe pour demander et on lui refuse. Jamais. Si elle se courbe, elle demande, elle aura de l'aide et elle va avancer. C'est qui m'arrête au portable aussi? Oh, ma chérie, appelle s'il vous plaît. Maman, les têtes de mort. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Oui, allô? Oui, salut, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Mais comment Maintenant, direct. Ok, je vais parler en français. Vas-y, alors. Attends. Je voulais te dire que ma soeur, tu es ma petite soeur. Je te remercie tout ce que tu es en train de faire là pour Nyangono, pour Irène. Beaucoup, c'est ma soeur chérie. Cette femme, les gens parlent mal de cette femme parce qu'elle ne connaît pas cette femme. Et je te jure, tu allais te faire quelque chose là. Quand tu as pleuré, moi je suis allée pleurer aux toilettes. Je me suis déjà posé la question, je me suis regardée dans le miroir où c'est déjà quand on prend des lâches là, c'est ça qui nous font être comme ça. Je ne comprends pas tout le problème de Coco. Je vais te dire, ma soeur, quand Coco était ici en Suisse, Coco c'est une femme maniaque. Coco est tellement maniaque qu'elle ne voulait même pas qu'elle ne dormait pas chez les gens. Cette femme n'a jamais dormi. Enfin, je parle de moi à mon époque quand je la connais en Suisse. Si elle m'écoute, c'est ici la hollandaise qui parle. Cette femme n'a jamais dormi avec les gens. Je ne comprends pas. Où elle allait entrer là. Je connais cette dame qu'on appelle la femme l'ex-femme de Tanis Fola. Mais c'est une poison là. Mais c'est une poubelle. Je me suis elle habite à Milouche et nous on habite à Holten. On habitait à Holten à l'époque. Donc on partait au Cameroun pour aller demander le visa. À une fraction de seconde, cette femme m'a raconté sa vie. Elle ne me connaissait même pas. J'étais avec mon mari. Elle m'a dit qu'elle c'est quelle qualité ça? Je ne
sais pas. Donc, c'est que comme il y a une soeur qui est d'abord passée avant, qui a dit ceci, c'est mieux. Tout ce que tu parlais d'elle là, tu la connais vraiment. Il faut tu lui demander d'abord. Parce que moi, ça me fait très mal. Coco est tellement là, je te dis que Coco m'avait acheté, je dis ça all intelligent, moi, qu'elle m'avait acheté une boîte de 1000 francs suisses. Il y a un mois, il y a un shopping. Elle me regarde. Je te dis la tête. Ça fait mal. Quand elle n'était pas la jeune femme, ça me fait tellement mal que tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas une méchante personne. J'ai les ensembles d'ailleurs. Donc, comment on fait? Quand elle a fait le shopping, elle ne regarde pas le prix. Elle ne regarde pas le prix. Je ne sais pas, pas passer, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne dormais pas avec une femme dans sa qui ne même pas dormi chez les gens? Dis-le, moi je ne comprends plus rien. Donc, franchement, ma soeur, essaye de faire, moi, il y a On va ligner. Binoenda, Akindanda, Jewe, on va ligner. Comme la sœur a dit là, c'est mieux. Déjà, moi, il y a capable de et tout. Moi, je n'ai pas confiance aux choses là. Moi, je vais t'envoyer mon argent. Non, attends d'abord que je pose avec elle. J'ai vu ton numéro ici de Yang Tantam. Ouais, non, maman, parce que parce que moi, je me Coco la voix brillante. Parce que ça me ligne, vol ma ça me ligne, oui. Il calme. C'est quoi? Quand j'ai vu son dieu, monsieur, c'est moi qui est à terre salée, à 100 points. À 100 points. Pourquoi encore elle se fait humilier comme ça? Pourquoi? Elle ne fait pas confiance à notre diaspora. Quand les gens insultent Coco, tu sais, aujourd'hui tu as, demain, tu peux te perdre. Le manquement, la tête tourne. Cette femme est là. Je dis que quand elle fait le choupi, je dis que j'ai les ensembles derrière. Tu sais qu'elle ne met pas n'importe quoi. Quand j'ai vu un petit frère là, quand le Coco a boire chinois, mais vous êtes malade, hein? La terre est sale, Pourquoi les gens dans les réseaux sociaux je dis seulement à Dieu que j'espère que ce n'est pas comme ça que je vais finir. Ça, mes soeurs. Ça, même moi, j'ai peur. J'ai peur de finir comme ça. Donc, tout faut riser. Je dis quelque chose qui me fait pleurer. Elle, ce n'est pas une personne compliquée. Hein. Mais quand on dit la peine d'un homme machiavélique, non. Je connais Coco. Coco, Karine la hollandaise, Coco, même les filles là d'ici demain. On va faire comme ça, on me dit, moi je vous regarde parce que vous me donnez l'amour, surtout toi, on m'arrive voir, quand tu peux les dire, on va mourir de rire ici. Quand vous y a le stress, on doit vous dire la vérité, mais la guerre n'est pas bien entre nous. Vous aviez déjà vu les Ivoiriens, comment ils sont en train de faire. Quand les hommes, je regarde aussi comme ça, ma soeur, pardon, fait ça. Nous avons bien l'homme, où les bouteilles, comme la soeur a dit tantôt, vraiment, elle va accepter, elle sera même contente. Elle n'est pas seule. Lorraine Mange, tout ce qu'elle voulait qu'elle dise à la petite soeur. Ok. Bon, bah, moi, je pleure. Hey. Oh non, elle m'a coupé mon truc. Elle m'a coupé mon YouTube. Oh. Ne pleure plus, ça va aller. Ça va aller. Bon. Moi, je n'ai plus de mots pour ce que Non. Bonne nuit alors. Ben, je vais l'appeler. La soeur là va aussi l'appeler.
Mm. Oh, C'est triste, mais on ne peut que l'aider. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est triste. et bah, on va. Mais parle, non, moi-même, je suis déboussolée. Toi, tu as la deuxième. Tu as la Je suis deuxième là, personne. je suis en Toi, tu train es de là, lire les commentaires. Non, mais non, on parle d'Élise. Je viens en commentaire, il demande pourquoi Élise pleure. Non, elle pleure par rapport à Coco parce que l'événement malheureux qui vient d'arriver à Coco avec une autre blogueuse, que je ne veux même pas mentionner le nom, qui s'est encore une fois de plus fait jeter dehors comme une malpropre, alors que c'est une femme dynamique qui a vraiment œuvré toute sa vie. Coco, c'est une femme battante, tellement... Quand elle s'habille, franchement, tu as l'envie même de t'habiller. C'est une femme dynamique qui a toujours travaillé. Et franchement, c'est inadmissible que du jour au lendemain, pas une fois, pas deux fois, tu vois, toujours les histoires de on a mis Coco dehors, on a mis... Et quand tu aimes une personne, quand tu aimes une dame, ça fait mal, ça fait mal. Notre Coco culinaire, notre Coco revisité, franchement, c'est pour ça qu'Élise pleure. Donc, du coup, on a décidé bon, Élise a décidé de la contacter plus tard après le direct pour voir dans quelle mesure on pouvait l'aider. Quant au je litchi ou vais alors... l'appeler là. Ah, Je vais l'appeler. Je l'appelle d'abord devant tout le monde. On va voir si elle va décrocher. On ne peut pas laisser une des nôtres sombrer comme ça. C'est pas normal. non. Ça, Elle est... et allô? Ma copine. Ma copine de copine. Ça va et toi? Ça va, je suis un peu bébé, mais ça va. Et les bébés? Ils vont tous bien. Oh là là, la petite là. Elle est déjà incontrôlable. Ça va bien, hein? Ça va. Elle marche bien. Oui, depuis, belle lurette, celle-là. Bon, tu es sur Facebook. Non, je suis pas en direct. J'ai fait un direct la journée. Oui, je sais, tu as fait un direct ce matin, mais moi, j'ai fait un direct par rapport à toi. Là, nous y sommes encore. Et je ne sais pas même comment. C'est en direct. Oui, je suis en direct. Vas-y. Quand ça va appeler quand vous êtes en direct comme ça. Mais je l'ai dit, non? Écoute-moi comment je parle, je suis grippée. Depuis que je suis grippée. Je suis en direct. Depuis là, c'est toi. Tu ne restes pas t'accomplir. Fais mon nez sur la table, donc dis-moi tout. Je suis ta copine junior. C'est pour poser Et question. j'étais aussi bien saco, hein. J'étais aussi bien saqué. C'est pour poser des questions. C'est pour poser des questions, oui. C'est que on a beaucoup parlé de toi aujourd'hui. Attends, je me bouge parce que j'ai pleuré. Non, non, j'ai pleuré. Franchement, tu es en direct là? Bah oui, je suis en direct. Bah, moi, sur ma page, tu vas voir que je suis en direct. Question? Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Coco. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Bonne année, hein. Bonne année. Je parle pour tout le monde. Bonne année. 2023 qui est moins de Congo, ça. Tu le vois. Tu le vois. Non, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Mais entre. Je ne vous vois pas. J'ai une sale téléphone. Des petits pardon. Vous n'écoutez même pas ma voix. On t'écoute très On bien, entend ta voix, Coco. mais... On t'écoute très bien. C'est qui la ligne? Non, c'est une follower qui a appelé. Oui, c'est une internaute qui a appelé et que voilà. Il y a ma fille vidéo à subir. Bah écoute, Mais même une perruque, non. J'ai dit, tu m'appelles comme ça, regarde ma tête, comment je suis malade, j'ai ça. Ma big baby. Quand maman, tu as mis les bombes et maman,
le nom de ça. Écoute, moi j'ai d'abord appelé pour que les gens se rassurent que quand je vais t'appeler demain, j'ai appelé pour que les gens se rassurent. Ma chérie, tu sais cette histoire, tu es ma petite soeur, hein, je vais te dire la vérité, cette histoire, ça ne sert à rien de l'ébruiter. Lorraine est très malade, n'ébruitez pas cette histoire. Laissons le côté Lorraine. Laissons le côté Lorraine. C'est toi qui nous intéresse. C'est toi. C'est toi qui nous intéresse. Laisse Lorraine. C'est toi. Wabiaï. Wabiaï. Viens voir lui. Franchement, même pour moi, j'ai pas envie, franchement, sur les réseaux sociaux, qu'on parle encore. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est 2023. Je suis en train de vouloir me relever petit à petit. Est-ce que tu te rends compte que les internautes sont là? Vas-y, parle, ma chérie. Les internautes sont là. Non, Coco, c'est pas ça, Coco. On n'est pas en train de... Loin de là, on ne te juge pas du tout. On n'est pas là pour ressasser ta vie. On n'est pas là pour te mettre le couteau dans la plaie. Non. Quand on aime une personne, on se soucie de la personne et on l'aide. C'est tout. Ce qui se passe. Non, écoute d'abord. Écoute d'abord, Coco. Coco, écoute d'abord, s'il te plaît, ma vie. Attends, je parle, je vais l'écouter. Coco, écoute. C'est pas parce que j'ai pas la chance de tomber sur des bonnes personnes que je fais le mauvais choix dans mes choix amicaux et tout, que je vais vers des personnes pas bien, que forcément, il n'y a rien qui va dans ma vie, quoi. Je vais très bien. Si je vais mal, je viendrai, je vais vous dire que ouais, je vais mal, ça va mal, parce que moi, je vous cache rien. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas la peine de faire des émissions, de vous prendre le chou pour moi, quoi. Je vais bien. Vous inquiétez pas. Si je vais pas bien, je viendrai vous dire que je vais pas bien. D'accord? Je vais super Coco, bien. les internautes te demandent, Coco, ma bille, les gens te demandent de d'abord écouter. On connaît les je vais bien. Nous tous, on est arméniens. On connaît les je vais bien. Non, moi, je ne t'ai pas appelé d'abord pour ça. Super bien. Lui, on connaît aussi ça. On connaît aussi ça. Oui. Non, Voilà en la fait, question Coco, qui dit qu'elle va c'était... super bien. Elle dit qu'elle va super bien. Moi, je pleure même souvent quand je fais les directs, quand je vais pas bien. Ma soeur, ma soeur. Mais vous inquiétez pas, quoi, ne vous en faites pas. Franchement, c'est pas la peine de faire des émissions pour ça. Laissez taper le pion sur ça, c'est pas la peine. Tu viens de te réveiller, c'est moi qui t'ai réveillé, non? Oui, tu vois, regarde. Bah oui. Alors, mais écoute un peu. Écoute comment on se soucie de toi. Et puis, quand tu m'appelles, quand tu es en direct déjà, c'est pas bien de me mettre sur le fait accompli. Tu m'appelles à fond, tu m'appelles le temps. Parce que je voulais rassurer les gens que j'ai ton numéro et comme nous on cause. Oui, mais mon numéro, il est sur Facebook, 0611 51 54 80. Tout le monde a mon numéro. Hein, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien. Voilà, ta coco gamme est là. Ta coco gamme est là. Oui, c'est vrai. Élise, en fait, regarde, Élise, parle-lui en privé, tu vois. Parle-lui en privé. Oui, je vais l'appeler inbox. Je vais l'appeler inbox. Moya, ma bille, je t'appelle après, non? Non, je t'appelle après, non? Écoute, appelle-moi demain la journée, d'accord? Le matin. Je t'appelle même quand je finis ici. Je t'appelle. Comme d'habitude, d'accord? Bisous. Bisous, bonne soirée à tout le monde. Ciao. C'est normal. Donc, vous voyez alors, c'est un peu typiquement des gens qui ont besoin, mais qui n'osent pas le dire. Moi, je regrette même d'avoir passé ce coup de fil. Non, ne regrette pas, c'est normal. Tu sais, c'est parfois cet orgueil mal placé là, mais c'est pas comme si... L'orgueil. Oui, c'est l'orgueil mal placé. Parce que tu sais que quand on a eu et qu'on n'a plus, hein, C'est ça fait mal. Tu ne réalises même pas, tu es dans un déni. Tu es donc Coco un peu comme dans une sorte de déni. Elle-même, elle n'arrive pas à comprendre, mais... Oh là là. mais ça ne change rien. Ouais, non. Ça ne change rien. change rien. Peut-être que quand elle va suivre le direct, elle va voir que les gens sont prêts à l'aider et tout. Et que... Oui, elle a déjà peur, elle se méfie, c'est vrai. C'est vrai, parce que vu qu'elle a déjà eu affaire à tellement de mauvaises personnes maintenant, c'est bizarre, elle est question de l'aider.
que moi, je ne veux pas mettre un litier à mon nom. Mieux, on met à son nom, nous tous on met là-bas, on voit, elle visite les appartements, on lui met la pression. Vous voyez, non? Même de, même de ce côté-là. Ah, tu penses que c'est une bonne idée, Élise? Je pense que ce serait mieux plutôt de lui faire directement, elle te dit où est-ce qu'elle veut vivre et puis l'appart est déjà payé, tout, tu vois. Et puis comme ça, elle entre chez elle. Tu lui donnes les clés. Moi, je pense que Ah c'est oui, mieux. mais en même temps, c'est pas une enfant. Hein. Pourquoi elle est très intelligente? Donc, c'est pas qu'on va la tenir, la guider comme une téléguidée. C'est pour ça que je dis, elle peut te dire que voilà, ma Maudien, je veux être dans tel endroit. Si ça, tu vois, si ça vous dérange pas, est-ce que vous pouvez prendre ici? Tu vois, maintenant, avec l'argent du litier, tu pourras maintenant aller dans cet endroit-là. Mais tout en sachant que c'est son choix à elle, puisque vu qu'on sait que c'est pas un enfant. Mais sinon, on te dit ne pas le pied va te wash. Comment wash c'est ça? C'est sa sœur. Pourquoi elle va la wash? C'est sa petite sœur. Même si elle me wash, elle va faire quoi? Sa petite sœur. La main qui demande ne peut pas être orgueilleuse. Quand tu demandes, quand tu as besoin d'aide, tu te coupes. C'est ça. C'est juste parce que vu qu'elle était en direct, elle ne savait pas, il y a des émotions, il y a les gens qui la regardent. Donc c'est un peu. Et puis elle entend une voix qu'elle ne connaît pas. C'est un peu ça. On avait même déjà conclu, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé, mais ça ne change rien. Ah, le but, en fait, le but, c'est pour elle. Quelqu'un demande que Coco à quel âge, mince. Non. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce qu'on aide seulement les enfants? On aide tout le monde, non? On aide tout le monde. Une personne a besoin de... Merci Sylvie. Bon, moi, je vous laisse. Bonne soirée. Ok, bonne soirée, Elise. Bonne soirée, bisous. On fait notre causerie avec elle. Peut-être pas ce soir, même demain. Je vous dirai. D'accord. Bonne soirée. Prends soin de toi, les enfants. Bye bye.